Allez, c'est parti les Bonjour amis. les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants 91, 93, 92, 93, 94 voilà, 63 et 63. 63, voilà. Clermont-Ferrand, à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand pour être plus précis. Et là, vous voyez ce qu'il y a à droite, c'est les bâtiments de la Banque de France du 63, qui a une spécificité, c'est que il y a les imprimeries de la monnaie, l'euro, mais aussi du franc CFA. Donc aujourd'hui les amis, on est venu parler esclavage, colonialisme monétaire, on est venu parler dette, on est venu parler de fait qu'on va se libérer de cette occupation financière qui est dans notre pays, parce que le problème commun à l'Afrique francophone comme à la France, c'est que les peuples ne contrôlent pas leur monnaie, pas de souveraineté monétaire. Et on sait bien que, voilà, et on sait bien que si c'est pas le peuple qui contrôle la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle le peuple. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Là, nous sommes à Chamalières, où il y a à la fois la Banque de France, mais aussi l'imprimerie principale de francs CFA et d'euros. Donc Sébastien Pérémoni qui tient un blog qui s'appelle afriquedufutur.com, qui est spécialiste sur les questions africaines, qui connaît beaucoup de monde en Afrique et de gens qui résistent à le fait d'empêcher ces pays-là de se développer. Et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui donc à Chamalières par rapport à la question du franc CFA, parce que c'est un des éléments qui empêche le développement. Donc pour les gros dossiers, je suis venu te voir. Voilà, je suis très content d'être là avec les Gilets jaunes constituants du 93, du 92, du 91, du 63. Puisque aujourd'hui on est venu dénoncer ce qu'on appelle la servitude monétaire. Et c'est-à-dire que on va citer tout de suite Pouémy, parce que le mouvement des Gilets jaunes à la base est un mouvement de contestation. Aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes est devenu un mouvement d'éducation. Et donc on a beaucoup de vidéos qui circulent pour éduquer les gens sur la dette, sur la création monétaire, sur l'oligarchie, sur le pouvoir de l'argent. Et on va commencer par éduquer les gens à lire ce livre. Trinchang Pouémy, en 1979, dénonçait déjà la servitude monétaire imposée par la France, le trésor public français, la France-Afrique, sur les 14 pays qui sont concernés par le franc CFA. Et il disait à l'époque, en 1979, que la France, notre pays, le pays des droits de l'homme, était le seul pays à avoir réussi l'exploit de maintenir sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. C'est-à-dire que des pays qui s'étaient battus pour leur indépendance, qui s'étaient battus pour leur souveraineté économique, pour se développer, pour se libérer de l'héritage colonial qu'ils avaient subi, accédaient enfin à l'indépendance et voulaient une indépendance monétaire. Le problème, c'est que, comme le dit Pouémy à l'époque, ils n'ont pas eu l'indépendance monétaire. Il y a une servitude monétaire qui a été mise en place par le franc CFA, le franc de la communauté financière africaine, qu'on appelait à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique, donc ce qui était clair. Et il disait que la question monétaire était un phénomène social par essence, car qui ne contrôlait pas sa monnaie ne contrôlait pas sa politique. Ah oui. Et ce que disait Pouémy en son temps, c'est que faute d'accorder justement à la question monétaire et à la souveraineté monétaire le droit qui lui revient, l'Afrique infligerait à ses enfants et à ceux qui n'étaient pas encore nés les pires atrocités. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les pays d'Afrique de la zone francophone qui ne sont pas développés. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Voilà, Monnaie, servitude et liberté, publié en 1979. Malheureusement, le professeur Pouémy est mort assassiné dans des conditions extrêmement troubles en 1984. Voilà, c'est lui, Joseph Pouémy, qui a été le précurseur, qui était, de la Méditerranée. Voilà, économiste camerounais, qui a été un des premiers à comprendre le problème. Et il appelait le Fonds monétaire international le fonds de misère instantané. C'est-à-dire que tous les pays qui passaient sous les fourches codines du Fonds monétaire international
étaient réduits à la misère. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il faut à la fois éduquer les Africains, mais éduquer les Français, qui connaissent très peu cette question du franc CFA. Tout à fait. Aujourd'hui, et donc juste, excuse-moi de t'interrompre, je rappelle et je montre la banderole, je reviens tout de suite. Hein. Je rappelle, voilà, pour la banderole là, messieurs. Alors effectivement, oui, nous les Gilets jaunes constituants de l'Essonne, du 93... Voilà, franc CFA euro égale esclavage, récupérons la planche à billets. Donc il y a un combat commun, c'est exactement ce que vient d'amener donc Sébastien. Les discussions ont lieu avec les employés, avec les passants, vous voyez. Donc Sébastien, je reviens à toi. Donc c'est juste pour montrer la banderole, franc CFA euro égale esclavage, récupérons la planche à billets. C'est-à-dire il y a un combat commun entre le franc CFA, contre le franc CFA, mais aussi contre l'euro, qui est le point dénominateur commun, la servitude monétaire. Exactement, mais revenons d'abord sur la question du franc CFA, pour les gens qui ne connaissent pas cette question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 14 pays africains qui sont sous tutelle financière du Trésor public français. Ces pays sont les suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République centrafricaine, Congo. 200 millions de personnes qui sont sur curatelle financière, ce qu'on appelle une curatelle financière. Ils ne contrôlent ni leur monnaie, ni leur crédit, ni leur budget, ni leur déficit. C'est comme si, en France, voilà, quelqu'un possédait votre carte bleue et qu'il allait l'utiliser et vous donner 20 € ici, 20 € là pour pouvoir aller faire vos dépenses. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Avec des situations terribles. Par exemple, en France, il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du Niger, par exemple. Or, au Niger, aujourd'hui, on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les femmes accouchent de nuit, dans le noir, il y a beaucoup de mortalité infantile, etc. C'est-à-dire que cette politique du franc CFA a empêché les pays de se développer. Aujourd'hui, si la France veut retrouver l'estime d'elle-même, il faut qu'elle puisse combattre ce système. Et il en va que les Français et les Africains, il y a beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc CFA, mais elle a besoin de la jeunesse française qui, elle, souvent n'est pas au courant de ce système. Ça, c'est important. Voilà, la jeunesse française qui non seulement doit aider pour des questions d'ordre simplement de justice, de libérer ces pays-là de la curatelle financière, et comme tu le disais Yannick aussi, de se libérer nous-mêmes de la curatelle de l'euro. On a un ennemi commun, l'État profond, l'oligarchie financière. Elle n'a pas de frontières, elle est mondialiste, elle est aussi bien présente en Afrique que chez nous en Europe. Exactement, d'ailleurs, ce que dénonçait Tshwijang Puemi sur le franc CFA, ça vaut aujourd'hui pour l'euro. Son existence à l'euro ou au franc CFA dépouille les États de leur souveraineté monétaire. Et aujourd'hui, les pays de l'Union européenne sont dans la même situation que les 14 pays d'Afrique qui sont soumis à cette tutelle du franc CFA. Voilà. Donc, euro, CFA, même combat. On ne peut pas opposer les uns aux autres. La supranationalité monétaire, ça a toujours été utilisé par l'oligarchie avec ce qu'on appelle des banques centrales indépendantes, mais qui sont pas indépendantes, qui sont indépendantes des peuples et des États, mais pas indépendantes de l'oligarchie financière, des marchés financiers, de JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Donc on est dans le même combat et c'est le message qu'on est venu dire ici à Chamalières. Parce qu'il y a à la fois la Banque de France, je vais montrer d'ailleurs qui n'est plus nationalisée. Aujourd'hui, la Banque de France n'est pas nationalisée. Et à la fois la production du franc CFA, qui imaginerait que la monnaie de son pays soit fabriquée dans un autre pays? Ça n'existe nulle part. Sauf ici. Sauf ici, voilà. Et quand on explique dans le monde que l'argent des Africains est fabriqué en France sous contrôle du Trésor public français, personne ne nous croit même. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. Voilà. Donc, on est venu pour dénoncer ça, pour dénoncer la répression monétaire que dénonçait Puemi. Je vous montre la carte. Voilà, soutien des automobilistes. Vous avez la carte ici de tous les pays qui sont sous tutelle du franc CFA. Et qui sont les pays les plus pauvres de la planète. Est-ce que tu peux rappeler combien de millions d'habitants ça représente? On est à peu près entre 180, je crois, 190 millions d'habitants qui sont sous tutelle d'un franc CFA contrôlé par le Trésor public français et depuis le traité de Maastricht par l'Union européenne. Donc contrôlé à Paris, les taux de change sont définis à Paris et pas dans ces pays-là. Et ces produits, les billets sont produits ici, à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Vous avez les bâtiments de la Banque de France
mais aussi donc et aussi l'imprimerie donc d'euros et de francs CFA. Alors une chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que la jeunesse africaine et la jeunesse européenne avaient un ennemi commun et devaient travailler ensemble. Alors justement, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a un collectif de jeunes africains, ou de moins jeunes africains d'ailleurs, peu importe, qui s'appelle UDC, Unité, Dignité, Courage, qui étaient là en fait, ils étaient à l'entrée, vous voyez, ici, voilà, pour faire prendre conscience aux ouvriers que, voilà. Alors notre message est un peu différent, c'est bien sûr on dénonce le franc CFA, comme tu viens de le faire, mais surtout on veut reconvertir cette imprimerie demain pour qu'elle se fasse des francs en fait. Et uniquement des francs français, voilà. Voilà, et pas des francs africains. Voilà. Exactement. Voilà. Donc ils puissent reproduire leur monnaie chez eux. Unité, dignité et courage sont des panafricains. C'est des gens qui se battent pour un nationalisme africain, un nationalisme panafricain. Et donc se battent pour que justement ils puissent avoir la souveraineté monétaire. Parce que comme on le sait, si l'État ne contrôle pas la monnaie, on ne le répétera jamais assez, hein, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Donc aujourd'hui on a nombre de groupes africains dont Unité, dignité et courage, le collectif pour sortir du franc CFA. On a de nombreuses pages Facebook que vous pouvez aller suivre sur internet qui font de la pédagogie là-dessus. Voilà. Or, en France, la question du franc CFA, on se rend compte qu'elle est quasiment inconnue, qu'elle n'est abordée par personne. Et donc, il n'y a pas la volonté pour les Français de se dire, bon voilà, on a fait une erreur, maintenant on va arrêter cette erreur et on va aller de l'avant et travailler avec nos amis africains, la jeunesse africaine. Et la bonne chose, et je pense que c'est très important que les Gilets jaunes soient là parce que les choses évoluent. Et j'aimerais vous lire, ça va prendre 2 minutes, mais c'est l'initiative qui a été lancée par des économistes africains. Donc je conseille pour ceux qui ne connaissent pas de lire ce livre. Donc sortir l'Afrique de la servitude monétaire, Kako Nububko, qui a été l'ancien ministre de l'économie du Togo, Martial Zebelinga, Bruno Tinel, Demba Moussa Dembélé, qui sont des économistes qui ont expliqué les mécanismes sous-jacents à cette servitude monétaire. Alors cette image est très belle. Et donc ces économistes, Kako Nububko et d'autres, viennent de organiser les premiers états généraux sur la question du franc CFA, donc au Mali. Donc ils étaient tout un groupe d'individus, donc je vais vous les citer, hein. Il y avait Aminata Dramane Traoré qui était ancienne ministre du Mali, Kako Nububko, ancien ministre du Togo, Mamadou Koulibaly de Côte d'Ivoire, Demba Moussa Dembélé du Sénégal, Issa Ndiaye du Mali, Martial Zebelinga du Cameroun qui est l'auteur du livre, et Louis Magloire Kemayou et Taoufik Ben Abdallah de Tunisie et du Cameroun. Donc ils ont publié pour la première fois un appel qui fait le point sur cette situation du franc CFA et qui appelle à créer des états généraux. D'ailleurs, c'est un écho à ce que font les Gilets jaunes en France. Oui. Puisqu'on voit de plus en plus sur les ronds-points, devant les centres de pouvoir, devant les grandes banques, devant les institutions, des Gilets jaunes qui demandent des états généraux, des cahiers de doléances, qui veulent reprendre le pouvoir, la souveraineté. Et donc, on va lire ce texte parce qu'on soutient les Gilets jaunes, soutiennent cette initiative. Donc, ils font d'abord un bilan du franc CFA. Et ils nous expliquent que cette monnaie n'a pas permis la transformation structurelle des économies qui l'utilisent. Et les échanges intracommunautaires dans la zone CFA, c'est-à-dire les 14 pays qui l'utilisent, demeurent de l'ordre de 15% contre 60% dans la zone euro. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'échanges entre les pays africains entre eux du fait de cette monnaie. Ensuite, cette monnaie est arrimée à l'euro, donc elle est trop forte pour les économies qui l'utilisent, car elle agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Donc on favorise l'exportation des matières premières et pas la transformation sur place. Elle nourrit la double répression monétaire et financière du fait de la prééminence de l'objectif de défense du taux de change fixe avec l'euro, au détriment du financement de l'économie intérieure en zone franc. Les réserves de change déposées au Trésor public français, censées en théorie assurer la stabilité du système, empêchent les États de réinvestir dans leur propre économie, dont nombre sont défaillantes. Ainsi, les pays qui utilisent le franc CFA sont aujourd'hui en queue de peloton des indicateurs de développement humain IDH, même si certains affichent des taux de croissance de l'ordre de 5%. Les billets et pièces CFA sont fabriqués exclusivement en France. C'est ce qui est dénoncé ici, nourrissant ainsi la persistance d'une sujétion vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qui réduit fortement l'indépendance de facto des États qui utilisent cette monnaie. La décision du Conseil de l'Europe du 23 novembre 1998
exigeant d'être informé par la France de toute modification substantielle intervenant au sein de la zone franc, ajoute à la tutelle française celle de l'Europe et rend pratiquement impossible l'aboutissement heureux de toute initiative africaine en matière de gestion du dispositif monétaire relatif au franc CFA. La convertibilité du franc CFA avec le seul euro favorise les entreprises européennes, notamment les grands groupes français, au détriment d'autres entreprises qui souhaiteraient investir en Afrique, ce qui en soi constitue un frein à la concurrence libre et non faussée, dont se targuent pourtant régulièrement la Commission de Bruxelles. Ça c'est bien envoyé, on renvoie les arguments des ennemis dans les dents. Dans les gencives, Bruxelles. Voilà. Enfin, cette convertibilité permet à une classe de nantis africains, parce qu'il faut aussi dénoncer les collaborateurs africains. Donc là, ce sont des Africains qui s'expriment, voilà. Juste pour les gens qui arrivent dans le live. Tu es en train de lire un écrit qui s'appelle les États généraux du franc CFA et ses alternatives, et sont écrits par des économistes, des universitaires, des politiques africains qui a été publié le 16 février, donc très récemment. Et pour ceux qui arrivent dans le live aussi, si vous voyez des caméras et tout ça, c'est parce qu'il y a des journalistes de la montagne qui sont venus couvrir notre événement, voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe, il y a des gilets jaunes devant la Banque de France à Clermont-Ferrand. Vas-y, continue. Donc enfin, cette convertibilité permet à une classe de nantis africains de déposer leur pécule amassé, plus ou moins légitimement dans des banques européennes sans réinvestir dans l'économie de leur propre pays, trahissant un manque de confiance dans l'avenir de leur pays tout en se préparant en catimini un parachute doré dans les pays occidentaux. C'est ce qui a pu être appelé à juste titre la servitude monétaire. Juste une parenthèse là-dessus, ce que disait l'un des co-auteurs de cette déclaration, c'est que le président de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui gère le franc CFA en Afrique, gagne 30 000 € par mois. Le président de la BCEAO, voilà. Le président de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, gagne 30 000 € par mois. Et ils sont payés 14 mois. Ils sont pas payés en franc CFA alors. Et ils sont payés 14 mois, ils n'ont pas un 13e mois, ils ont 14 mois. Mais ils sont pas payés en franc CFA? Non, 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 ils sont payés en euros, ils sont payés 30 000 € par mois, net d'impôts, et leur institution ne peut jamais faire faillite. Donc voilà les serviteurs africains, comme le sont nos politiques, qui vont travailler ou siéger à Bruxelles pour nous mettre en place la mainmise de l'euro. Mais je reviens au texte. Oui. Le franc CFA n'est pas le seul frein au développement des pays qui l'utilisent. D'autres obstacles peuvent être identifiés. Donc, on va aller directement aux conclusions. Ah, juste j'en profite pour montrer. Voilà, montrer, allez-y. On est à l'entrée vraiment. Vous voyez, il y a une personne qui vient de sortir là. Voilà, donc c'est les employés de la Banque de France, mais aussi dans les mêmes locaux ou à côté, ce que vous voyez derrière vous, l'imprimerie de la Banque de France qui imprime la quasi-totalité, enfin peut-être pas quasi-totalité, mais une bonne partie des francs CFA, voire peut-être la quasi-totalité des francs CFA. Voilà, ce genre de monnaie, vous voyez, est produite en France, dont les taux de change sont définis en France, à Paris, une fois par an. Voilà, l'agence France Trésor et plutôt le ministère de l'économie et des finances à Paris définit le taux de change entre le franc CFA et les autres monnaies, entre autres l'euro. C'est défini à Paris et c'est produit derrière nous à Clermont-Ferrand. Et donc vous voyez là la sortie et l'entrée. On est à l'entrée des voitures et ici c'est l'entrée des visiteurs. Voilà, là il y a des interviews qui sont faites par rapport à notre action. Sur la banderole, vous ne la voyez pas, il y a trop de journalistes devant, mais c'est écrit franc CFA, euro égale esclavage. Récupérons la planche à billets. Voilà. Alors, nous allons citer la déclaration finale pour les États généraux du franc CFA, auquel j'appelle la France, les Français, la jeunesse française, le gouvernement français à se joindre pour mettre fin à ce paradoxe de la servitude monétaire imposée par le franc CFA. Au regard de la pauvreté endémique des 14 pays utilisant aujourd'hui encore le franc CFA, au regard du sang qui a coulé des héros africains qui se sont insurgés contre cette monnaie servile, au regard de la jeunesse qui s'embrasse de Lomé à Douala, en passant par Dakar, Bamako ou Abidjan, le temps est venu de se réunir et d'établir un bilan sérieux de cette monnaie. Afin que les débats contradictoires soient féconds, nous invitons les économistes, les historiens, les membres de la société civile et les politiques qui auront le courage de nous rejoindre à la table des négociations. Chacun a sa part de responsabilité. Nous appelons toutes les bonnes volontés afin d'élaborer dans un premier temps une méthodologie rigoureuse, puis dans un second temps différents scénarios prospectifs permettant d'évaluer quel dispositif monétaire pourrait se révéler demain le plus pertinent. Pour décider du nom de cette nouvelle monnaie,
ainsi que les différentes étapes à suivre en établissant un échéancier précis pour sortir progressivement mais sûrement de l'ornière de cette monnaie qui nous tire vers le bas afin d'envisager rationnellement un changement de paradigme économique au niveau régional. Nul doute que certains craindront une déstabilisation de nos économies déjà fragiles. Mais vu notre niveau de développement actuel et la gabegie observée, pourquoi ne pas oser le pari de l'avenir? Une monnaie par les Africains et pour les Africains. Exact. Gage de maîtrise de notre destinée. Vu les différentes raisons évoquées, les problèmes soulevés, les désirs d'avenir qui s'expriment ici et là, nous en appelons à Bamako. Nous en appelons à Bamako ce 16 février 2019 au rassemblement en faveur d'un projet ambitieux, les États généraux du franc CFA et des alternatives. Nous, universitaires, chercheurs, militants, acteurs de la société civile, responsables politiques, citoyens africains du monde entier, j'ajouterai gilets jaunes puisqu'on est là, nous engageons dans cette entreprise vertueuse par la création et l'impulsion de comités locaux inclusifs et d'un comité de coordination. Ces comités auront la responsabilité de faire un état des lieux exhaustif du franc CFA afin d'identifier les leviers d'une réforme monétaire profonde pour tous les pays concernés et de définir les alternatives idoines sans a priori et dans le seul but de l'intérêt général, fait à Bamako. Le seul, génial! T'es un ovni, citoyen! Bah écoute, bravo, merci, merci. D'ailleurs, si tu peux offrir aux journalistes ces états généraux. Oui, on va l'offrir CFA. aux journalistes. Voilà, Citoyen, on a été interviewé par des journalistes de la montagne. Oui. Donc il y a caméra et puis papier, avec des questions un petit peu bizarres. On nous demandait mais pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous dérange avec le franc CFA, etc. Que ce soit la dernière monnaie coloniale qui maintienne dans la pauvreté 155 millions d'Africains. Ouais, Qu'est-ce qui me dérange? Bah beaucoup de choses en fait. Et après j'ai simplement demandé aux journalistes, puis il n'arrivait pas à me répondre. Donc voilà, le quatrième pouvoir, l'indépendance du quatrième pouvoir. On est très loin de l'esprit de la charte de Munich de 1971. Vous savez que nous, Gilets jaunes, constituants du 91, on a un projet pour les journalistes. Oui, c'est que les journalistes puissent exercer leur métier sereinement, ne soient plus en CDD ou en pige, mais puissent se construire avec des CDI. Et que pour cela, expulser tous les oligarques, les 9 oligarques qui tiennent tous les médias, presse, radio, télévision, les expulser du capital des médias de telle sorte que les médias, le quatrième pouvoir, puissent être véritablement indépendants et appartenir à ces salariés actuels sous forme de SCOP, sous forme de coopérative. Ouais. Et là, effectivement, ils auraient les moyens, ils seraient plus en pige, ils seraient plus en CDD, ils auraient les moyens, effectivement, de traiter l'information d'une façon équitable pour permettre aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs de faire travailler leur raison et non pas l'émotionnel. Voilà, on voit très bien le modèle C8, BFM, LCI. Ce n'est que du sensationnel, jouer sur l'émotion et finalement créer, manipuler l'opinion publique. Donc voilà, nous avons un projet pour nos amis journalistes. Ouais. Et en fait, il faut des fois se justifier sur des choses évidentes, un principe de solidarité contre l'oligarchie qui n'a pas de frontières mais qui a un visage Bien par sûr. contre. Et donc c'est pour ça, franc CFA, euro égale esclavage, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que disait Sébastien. C'est le même combat, voilà, c'est le même combat. Exactement. Les pauvres de France qui sont majoritairement gilets jaunes, qui soutiennent les gilets jaunes et qui sont dans la rue, qui ont quitté de par la force des choses leur zone de confort. On n'a pas d'autre solution que de se battre pour nous, pour nos vieux, pour nos enfants, pour notre avenir. Finalement, ce qu'on partage, c'est ce que partagent énormément d'Africains aussi, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et donc, cette mise en esclavage par l'argent, il faut vous souvenir aussi des citations de Monsieur Rothschild qui disait « Laissez-moi le contrôle de la monnaie, je n'aurai pas besoin de contrôler les lois ». Alors, la citation n'est pas exacte, hein, mais ouais, vous retrouverez. On a compris l'idée. L'affaire, c'est que là, on est pleinement dans cette illustration-là, où l'Europe contrôle la France, qui contrôle l'émission monétaire et la masse monétaire, l'argent en circulation, pour 14 pays africains. Donc on est simplement et tout simplement dans du colonialisme. On remonte la banderole, la belle banderole.
La belle banderole parce que le message est fort, clair. Voilà. Et donc là, on est devant la Banque de France de Chamalières, où il y a également l'imprimerie qui fait donc les francs CFA et les euros. Voilà. C'est pas la même par rapport aux commentaires que j'ai vus sur le live Facebook, c'est pas les mêmes imprimeries qui a brûlé les papiers spéciaux de carte grise, ça c'est ailleurs. Ce n'est pas l'imprimerie qui va fermer entre Tours et Blois. Ici nous sommes à Chamalières, elle va pas fermer. Voilà. Voilà, pas de démocratie sans Banque nationale. Nous les gilets jaunes constituant du 80... Attendez, je reviens. Les gilets jaunes constituant du 93, on l'a distribué le plus qu'on a pu depuis 3 mois sur Paris, qui permet en fait de saisir en quelques chiffres le chantage de la dette en France. Voilà, avec vous voyez donc le cumul de tout ce qu'on a payé d'intérêts sur la dette depuis 1970 à 2018, et donc la zone en gris foncé c'est les intérêts et les bâtons c'est l'ensemble de la dette, donc la dette on l'a déjà payée, et que vous voyez ça c'est le même type d'esclavage monétaire ou de colonialisme monétaire que le franc CFA, donc en Afrique francophone. Bonjour, c'est Benjamin des Gilets jaunes constituants 93 et des Gilets jaunes Solidarité et Progrès. Et en fait, ce que je voulais apporter, c'est une précision, c'est qu'il y a une ouvrière qui m'a dit, en fait, le donneur d'ordre par rapport à l'impression et la création du franc CFA n'est plus la Banque de France. C'est la Banque Centrale Européenne elle-même. Et oui, parce que le patron de la Banque de France, c'est la Banque Centrale Européenne. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est tout la même merde, quoi. Donc c'est Mario Draghi qui définit les ordres. Aujourd'hui, c'est Mario Draghi qui fait le franc CFA et qui définit les ordres de création du franc CFA et de comment on gère la chose. Moi, on a utilisé pas mal de termes forts. Moi, il y a un terme qui vient à l'esprit, c'est avec cette question de la monnaie, c'est une question d'expropriation du peuple, de sa politique économique et de son avenir. C'est exactement ça. De l'autre côté de la Méditerranée comme ici. Si on veut résoudre raisonnablement, humainement la question de l'immigration, aucun mur n'empêchera les immigrants de fuir la pauvreté, la guerre civile. Par contre, ce qui fait que les gens restent dans leur pays et contribuent par leur travail, par leur action citoyenne à bâtir ce pays, faire d'être un bâtisseur pour lui et pour ses enfants, pour elle et pour ses enfants, c'est une politique économique dans laquelle on reprend le contrôle, ils reprennent le contrôle sur leur monnaie et investissent dans ce qui est nécessaire en termes de développement, en termes de ponts, de barrages, en termes d'agriculture autosuffisante. Donc voilà, et si on touche à cette question de la monnaie, c'est derrière tout un édifice qui s'effondre, c'est le FMI à la poubelle, la Banque mondiale à la poubelle, ces banques commerciales arrogantes qui sont les conseillers du prince à la poubelle, c'est ce système financier et économique qui tombera à la poubelle. Donc toute résistance ici en France contre la servitude monétaire que représente aujourd'hui l'euro et que représente aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, c'est aussi un coup de poing ou un uppercut pour aider nos amis en Afrique contre le franc CFA. C'est exactement ça. Voilà. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est venu de la région parisienne, on est parti à 6 h du matin, on a payé de nos poches l'essence de la voiture et le péage qui est, c'est en passant, très cher. Mais voilà, avec nos petits moyens, on a pu rejoindre 2 gilets jaunes du 63.